Bonjour et bienvenue, nouveau rendez-vous avec les métiers, nouveau rendez-vous du côté d'Istrade et di l'Orientazione en compagnie de notre invité. Aujourd'hui on reçoit Luc Vincent Roquetti, bonjour. Bonjour. On va vous faire vivre des parcours de vie, des parcours de passion. Vous allez nous parler justement de ce parcours de vie. On va le découvrir un peu plus en détail dans une petite vidéo d'ici quelques secondes. Mais votre engagement, votre passion, c'est quoi aujourd'hui ce parcours ? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant tout, je dirais que moi je suis quand même quelqu'un de privilégié parce que j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Donc dans le clip vidéo, voilà, ça sera bien expliqué un petit peu le parcours que j'ai eu. Et aujourd'hui, en fait, l'opportunité, ce serait d'exposer et d'expliquer un petit peu à tous les jeunes qui sont dans le cursus scolaire, de leur donner un petit peu des conseils, des voies et des perspectives pour leur avenir professionnel. Et si on peut aider chacun et chacune d'entre nous à essayer de leur donner un petit coup de pouce, ça sera avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes agent immobilier, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais c'est important de le préciser. Oui, agent immobilier depuis 13 ans, tout à fait. Depuis 13 ans sur Ajaccio. Sur Ajaccio. On va découvrir tout ça et on vous retrouve après parce qu'il y a des questions des collégiens, des classes de 5e, des questions que ces collégiens ont à vous poser. Entendu. A tout de suite. Alors, je m'appelle Luc Vincent Roquetti, donc je suis associé et directeur de l'agence STG Immobilier à Albert Ier. Donc ça fait maintenant bientôt 11 ans que j'exerce ce métier. Donc j'ai fait ma scolarité sur Ajaccio, j'ai eu mon bac ES au lycée Laetitia. Suite à cela, j'ai fait des études sur Corté, j'ai eu une licence de droit. Et ensuite j'ai fait un master de droit des affaires sur Aix. Et une fois que j'ai terminé ce master, donc je suis rentré sur Ajaccio pour commencer à travailler. Quand j'ai terminé mon master sur Aix, donc je suis rentré à Ajaccio parce que je voulais absolument travailler. Je ne me voyais pas encore continuer des longues études de notariat ou pour être avocat, donc je suis rentré sur Ajaccio. Donc j'ai cherché du travail et j'ai postulé sur plusieurs secteurs d'activité. Donc j'avais postulé dans le domaine des banques, dans le domaine de l'assurance, des agences immobilières. Et donc j'avais laissé plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation. Et puis j'avais eu un entretien qui avait été concluant avec une agence immobilière sur Ajaccio. Donc c'était précisément le 12 février 2010. Et suite à cela, voilà, j'ai signé mon CDI et puis l'aventure dans l'immobilier a débuté. Alors je crois que c'est un métier de passionné. C'est un métier où il y a énormément de rapports avec les gens. Et ce que j'aime, c'est avant tout ce rapport humain. On est vraiment au carrefour d'un projet de vie pour des personnes, puisqu'on s'occupe de la vente et de l'achat d'une maison ou d'un appartement, donc ce sont des étapes importantes dans la vie de chaque personne. Et ce qui est très appréciable dans ce métier, c'est que au-delà de rencontrer énormément de gens avec de tous les horizons, c'est un métier qui peut être très enrichissant aussi intellectuellement, puisque c'est un métier où vous travaillez à la fois au bureau et vous travaillez également à la fois énormément sur le terrain. Donc il n'y a jamais une journée qui est pareille. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est que de par les gens qu'on rencontre et de par l'emploi du temps qu'on peut avoir au quotidien, voilà, travailler au bureau, travailler sur le terrain, travailler en équipe aussi, avec tous les commerciaux, mes associés. Donc c'est vraiment un métier où on peut faire de très belles rencontres et où on est vraiment sans cesse toujours en train de bouger. Voilà, donc je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer, il faut savoir que quand on recherche du travail, il y a plusieurs outils qui existent. Il y a des outils nationaux comme Pôle emploi, il y a des structures locales sur Ajaccio avec de très bonnes personnes qui s'investissent. Mais c'est vrai que l'offre est quand même assez limitée et souvent j'avais remarqué qu'il y avait une inadéquation entre les candidats à l'emploi, dont je représentais, ceux qui sortent principalement de la fac, et ensuite les postes qui sont à pourvoir sur le marché. Voilà. Et souvent, je me souviens, les premières difficultés que je rencontrais, c'était ce décalage entre la théorie qu'on avait, qu'on nous enseignait en fait on
on va dire dans le cursus universitaire, et la pratique et le savoir-faire qu'il fallait avoir pour exercer un métier. Donc aujourd'hui, un jeune qui cherche un travail sur Ajaccio, sur la Corse, c'est un jeune qui doit vraiment s'investir, qui doit contacter le maximum d'entreprises possible et qui ne doit pas hésiter à se former. Parce qu'un jeune qui sort du cursus universitaire, malheureusement, c'est pas quelque chose. Il a un bagage culturel, hein, il a un bagage au niveau de la culture générale, mais c'est quelque chose qui ne suffit pas. Donc aujourd'hui, pour trouver du travail sur Ajaccio, donc on va dire que, voilà, pour résumer, c'est vraiment une inadéquation, voilà, entre les postes proposés et l'offre qui est disponible sur le marché. Dans 10 ans, je me pose pas trop la question. C'est vrai que c'est long, 10 ans. Je pense dans l'immobilier, parce que bon, cette année, ça a fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je bosse dans l'immobilier. Et je m'étais dit, bon, rendez-vous encore dans 10 ans. Donc j'aurai la quarantaine, donc je pense que je serai dans l'immobilier et je souhaite être toujours dans l'immobilier, être entouré d'une belle équipe. Avec l'équipe que j'ai actuellement, avec mes associés. J'espère qu'on pourra continuer cette belle aventure. Et j'espère, voilà, que je serai toujours très bien ici, chez moi à Ajaccio. Ça, j'en suis sûr. Je suis sûr que je serai encore sur Ajaccio. Rebonjour Luc Vincent Rocati, on vient d'écouter cette vidéo en Ognuno Potroaso Strada. Vous êtes ambassadeur de ce métier d'agent immobilier aujourd'hui avec Corsica Orientation, avec l'Académie de Corse. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur ce qui a été dit. Vous aimez toujours autant votre métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? C'est les questions en fait posées par les collégiens de Corse. Alors, je pense que c'est avant tout la curiosité. Voilà, en fait, je pense qu'il faut déjà se poser une question si on est prêt à faire un métier où on préfère être dans un bureau tout seul, être indépendant, ou est-ce qu'on aime avoir le contact avec les gens. Et je pense que moi, ça faisait partie de ma personnalité alors je vais peut-être pas dire jusqu'à aimer les gens, mais en tout cas de s'intéresser aux gens, voilà, je suis quelqu'un de très social, donc je pense que c'est ça en fait qui a été le moteur principal. Alors ça aurait pu être un autre métier, et après c'est un petit peu le hasard des choses qui a fait que ça s'est tombé sur l'immobilier. Et ensuite, une fois que j'ai été lancé dans le bain de l'immobilier, après il y a eu plusieurs étapes. Et les plusieurs étapes ont fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai toujours voilà, cette passion et j'espère le plus longtemps possible. On vous compare beaucoup à Stéphane Plaza aujourd'hui? Oh, vous savez, c'est pas que me concernant, c'est généralement l'agent immobilier, il a toujours cette image de Stéphane Plaza. Après, c'est normal, c'est on va dire la vitrine principale, hein, parce que dans les médias et surtout sur la télé. Pour moi, personnellement, je pense que c'est quand même une assez bonne chose parce que ça donne une bonne image du métier d'agent immobilier. C'est un petit peu dépoussiéré, je pense, l'image qu'on avait de l'agent immobilier. Après, chaque agent immobilier a sa propre singularité et personnellement, et je pense mes confrères et mes consoeurs aussi, on ne souffre pas d'un manque de notoriété par rapport à Plaza. Donc, après, vous savez, c'est les clients hein, qui vous disent si vous êtes un agent immobilier sérieux et pour lequel vous comptez. Hein. Vous parliez des études dans la vidéo. Justement, les jeunes veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme études pour exercer la profession d'agent immobilier. Combien d'années d'études? Et également, est-ce que c'est facile de trouver une formation aujourd'hui adaptée, puisque ce n'était pas le cas lorsque cette vidéo a été tournée? Alors tout à fait, si on fait un petit historique, alors effectivement avant il y avait un processus, on va dire un cursus classique, il fallait avoir un bac plus 3 pour pouvoir éventuellement donc, ouvrir sa propre agence immobilière, c'est-à-dire obtenir une carte professionnelle, sachant que hormis cette carte professionnelle, n'importe qui peut être agent immobilier à condition donc d'être soit salarié, soit agent indépendant. Donc ça c'était on va dire avant, et maintenant, donc c'est tout frais, hein, c'est l'actualité 2023, il y a à Ajaccio maintenant, c'est le tout premier, le BTS Profession Immobilière, c'est la chambre de commerce qui l'a mis en place, donc il y a eu la rentrée là il y a quelques jours, donc c'est une formation sur 2 ans, et comme un BTS classique, vous avez donc une alternance entre les cours et ensuite les stages en entreprise. Donc, et à l'issue de ces 2 ans de formation, vous pouvez donc devenir agent immobilier et également ouvrir votre propre agence immobilière. L'alternance, du coup, c'est peut-être la solution pour avoir la théorie et la pratique? Je pense que de toute façon, l'immobilier ou quel que soit le secteur d'activité, je pense que c'est le meilleur outil de formation, puisque vous avez
on va dire tous les ingrédients en fait nécessaires. Hein. À partir du moment où vous avez une formation qui est solide, qui est dispensée dans le centre de formation, et ensuite la pratique, hein, parce que c'est souvent ça, hein, la confrontation entre la théorie et la pratique. Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs outils pour former les jeunes de demain. Quelles sont les qualités d'un bon agent immobilier? Alors, il faut en avoir beaucoup, hein, je ne vous cache pas, parce que c'est un métier qui est très exigeant. Je pense qu'on va dire les principales. Il faut avoir de l'empathie pour les gens. Il faut prendre le temps d'écouter les gens, de les comprendre. Ne pas parler pour soi, mais s'entretenir avec les gens pour comprendre vraiment leurs besoins. Donc ça demande beaucoup d'empathie, donc c'est quand même une qualité humaine qui n'est pas donnée à tout le monde. Ensuite, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui doit être très organisé, très structuré, parce que c'est un métier qui est très exigeant. Il y a souvent ce qu'on voit à la télé, où on pense qu'on ouvre une porte, on fait une visite, et puis c'est bon, la vente est signée. Ça, c'est ce qu'on voit à la télé. Après, il y a la réalité qui est tout autre, et pouvoir assurer, on va dire, la mission d'un agent immobilier, il faut être vraiment très structuré et très organisé. Et donc je dirais l'empathie, la rigueur, hein, et ensuite je dirais aussi l'agent immobilier, ça doit être quelqu'un qui doit être très autonome. C'est quelqu'un qui doit pas forcément toujours attendre qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il doit prendre sans cesse des initiatives, parce que c'est un métier où les gens ne vous contactent pas spontanément. Il faut aller vers les gens. Donc du coup, si vous ne prenez pas d'initiative, c'est un petit peu compliqué. Donc je trouve que c'est un beau métier, surtout pour les jeunes qui sortent du cursus scolaire, pour les inviter à prendre des responsabilités. Parce qu'un agent immobilier, voilà, on ne reste pas derrière le bureau à attendre que le téléphone sonne. Quand vous étiez au collège, qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie? Alors, quand j'étais au collège, je pense que c'était plus au lycée. Au collège, je crois que je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et au lycée, je voulais être journaliste sportif. Parce que j'adore le sport. Ensuite, je suis très curieux. Donc, je trouvais que c'était un bon mélange. Hein. Et donc, au début, je voulais même m'orienter sur ça. Et puis après, bon, la vie a fait que, comme je l'ai précisé sur mon parcours, j'ai eu d'autres opportunités. Mais c'était quelque chose, oui, que j'avais envisagé quand j'étais au lycée précisément. Alors, les collégiens veulent savoir également si vous avez eu de l'aide pour faire ce métier, si vous avez eu besoin d'aide. Alors, je me souviens que la première agence dans laquelle j'avais travaillé, je me souviens que oui, il y avait eu des aides. Il y avait eu notamment des aides, c'était, je crois, la mission locale, mais c'était une aide qui était destinée à l'employeur pour inciter justement l'employeur à embaucher un jeune. De mémoire, je crois que le dispositif, ça s'appelait l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. Donc je sais que j'avais été très très bien conseillé par les missions locales. Les missions locales, Pôle emploi, justement sur les différentes aides qui pouvaient être octroyées, mais c'était plus à destination des employeurs. Vous travaillez combien de temps? Quel est le temps de travail hebdomadaire? Ça intéresse beaucoup les jeunes. Alors, très bonne question. Très bonne question, je ne me suis jamais posé la question. Si on se base sur les horaires d'ouverture de l'agence, ce sont des horaires classiques, donc on va dire c'est 35 heures la semaine. Sauf que dans les faits, la vie d'un agent immobilier ne se résume pas sur des horaires de bureau, donc 9h midi, 14h, 18h. C'est un petit peu le côté subtil de ce métier, c'est-à-dire que, en gros, agent immobilier, alors je vais y mettre des pincettes, hein, vous pouvez travailler 1 heure par jour, mais être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui travaille 8 heures par jour. Parce que tout dépend en fait de la qualité de ce que vous allez faire pendant 7 heures. Vous pouvez avoir un agent immobilier qui va rester 8 heures au bureau et qui va rester derrière l'ordinateur et qui va regarder les annonces et qui va essayer de prospecter, de faire de la pige et qui va obtenir aucun rendez-vous. Et à l'inverse, un autre agent immobilier qui va aller 1 heure sur le terrain, qui va contacter tous les commerçants, les concierges, le facteur, et qui va obtenir des informations et qui va obtenir des rendez-vous d'estimation. Donc, un bon agent immobilier, c'est pas tellement la quantité de travail. Alors c'est un peu l'avantage de ce métier, hein, mais c'est plutôt la qualité. Vous pouvez avoir un agent immobilier qui travaille peut-être que 2-3 jours par semaine, mais qui va être aussi efficace que quelqu'un qu'un autre qui va travailler peut-être 5 jours par semaine. Mais globalement, pour quelqu'un qui débute, c'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. Donc quand on reçoit un email après 18h ou après 19h, ou quand le téléphone sonne, on ne peut pas se dire je le rappelle demain. C'est un métier où il faut être très réactif.
Donc peut-être que des fois dans la journée, c'est un petit peu le côté paradoxal, le téléphone ne sonne pas, et vous rentrez chez vous à 18 h, il y a tout le monde qui vous appelle. Vous voyez, donc, ou le week-end aussi. Donc c'est surtout un métier, en fait, les horaires de travail sont un petit peu fractionnés. Voilà, on n'est pas dans les horaires classiques de bureau 9h midi, 14h, 18h. Est-ce que c'est un métier stable financièrement? Alors, difficilement, parce que dans ce métier, il faut savoir qu'il y a très peu d'agents immobiliers qui sont recrutés en tant que salariés. Donc, le salarié, forcément, l'avantage, c'est que vous avez un contrat de travail avec un salaire fixe. Il y en a très peu, parce que la plupart des agents immobiliers qui sont recrutés dans des agences immobilières, ce sont des agents commerciaux indépendants. Donc, ça veut dire qu'ils sont rémunérés directement à la commission. Donc, on va dire, c'est la chose la plus difficile dans ce métier, c'est qu'effectivement, il y a cette insécurité financière. D'où la nécessité, voilà, les premiers mois, quand on débute dans ce métier, ben voilà, de passer de nombreuses heures à être sur le terrain, à travailler, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences pour avoir des résultats. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous décourager? Alors, décourager, peut-être bien, oui. Alors c'est peut-être pas découragé, mais peut-être un petit peu démoralisé quand vous avez... c'est vrai que des fois dans ce métier, il faut le dire, hein, il faut être transparent. Vous avez des fois on va dire des dossiers entre guillemets où vous passez des mois, et donc du coup des heures à vous occuper de la vente d'une maison ou d'un appartement. Et puis au bout de quelques mois, finalement, ben, ça se fait pas parce que le propriétaire change d'avis ou parce qu'il y a un compromis de vente qui a été signé et puis finalement l'acquéreur se rétracte pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Et c'est un petit peu voilà, le travail de dizaines d'heures ben, qui s'écroule. Et ça, c'est vrai que des fois, ça peut être difficile. C'est pour ça que du coup, tout à l'heure, vous m'avez posé la question quelle qualité il faut avoir. Je rajouterai aussi le mental, la persévérance. Parce que c'est quand même un métier où il y a un très fort ascenseur. Et quoi qu'il en soit, il y a plus de qualité que de... Oui, et c'est pour ça que vous je pense que je suis... Vous le conseilleriez à des jeunes aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est pour ça que, voilà, comme je disais tout à l'heure au tout début, donc moi je suis passionné par ce métier. Comme tous les métiers, il faut être transparent, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, voilà, c'est surtout l'insécurité financière et l'ascenseur émotionnel. Mais à côté de ça, c'est un métier qui est passionnant parce que, bon, comme je le disais dans la vidéo, c'est un métier qui vous permet d'avoir déjà intellectuellement une journée qui est jamais pareille. Parce que vous êtes au bureau, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez énormément de personnes. Humainement, c'est un métier qui est très enrichissant parce que c'est un métier où vous allez rencontrer, vous allez passer peut-être une après-midi à discuter d'un tableau 30 mA avec un électricien, et puis l'heure d'après, vous allez discuter une clause d'une condition suspensive avec un notaire. Vous voyez, donc on est vraiment sur un grand écart. Donc humainement, c'est un métier du coup qui est très enrichissant. Et puis, si c'est un métier qui a une insécurité financière, c'est aussi à l'inverse un métier où financièrement, vous pouvez très bien gagner votre vie. Vous avez des agents immobiliers qui gagnent très très bien leur vie et ce qui vous permet voilà, quand même d'avoir un métier où vous savez que vous avez des perspectives d'évolution. Voilà, c'est pas un métier où on dit, bon voilà, vous rentrez, vous avez 1500 € et puis pendant 40 ans, vous allez gagner 1500 €. Donc c'est un métier où on peut commencer tout bas et allez, si on donne quelques chiffres, avec du travail et après avec un relationnel qui se constitue, c'est un métier où on peut facilement gagner en moyenne entre 2 et 3 000 € par mois. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans dans la vidéo, on se redonne rendez-vous dans 10 ans aujourd'hui? Eh ben, on va le faire tous les 10 ans, le plus longtemps possible. Donc oui, avec grand plaisir. Quel message à envoyer aux collégiens, en guise de fin? Les messages, ce serait de se responsabiliser et d'être alerte sur toutes les perspectives de formation. Alors que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, la radio, c'est vraiment de rester alerte, d'être sérieux voilà, dans ce qu'ils font, hein, donc, à l'école, au collège, au lycée, mais voilà, de commencer un petit peu à s'ouvrir au monde, de lire la presse, voilà, souvent aussi, et de commencer un petit peu à s'intéresser et ne pas attendre le dernier moment, le jour où on va passer le brevet, et puis le jour où on va passer le bac, et se dire bon, je passe le bac et puis après on verra. Non, c'est essayer déjà de voir vraiment en amont. Et nous on est là pour leur permettre d'éclaircir un petit peu leur horizon professionnel. Merci Luc Vincent Rocchetti d'avoir été ambassadeur de ce métier d'agent immobilier. Merci et à bientôt. Merci.